t'agrade même pas, celle-là. Tu penses? Ah non, t'es un gars qui arrive à la pharmacie, tu sais, puis il dit, je voudrais avoir de l'arsenic pour ma belle-mère. Oui. Le pharmacien, il dit, avez-vous une prescription? Il dit non, mais j'ai son portrait. Ça, c'est une de ses meilleures. Mais c'est une vraie maladie, la Floride, cette année, Madame Sylvain, hein? Mademoiselle Belle-Rose, Monsieur Sans Souci sont partis en Floride. Et puis Diane, la femme de Monsieur Beaulac, est partie avec Madame Pigeon, la femme de l'inspecteur de Monsieur Beaulac. Depuis 15 jours. Mais oui, puis vous en arrivez, puis là, vous allez encore y repartir. Oui. Oh, je vous trouve assez chanceux. Tout comme Mademoiselle Espérance qui a décidé, elle aussi, de partir pour la Floride. Mademoiselle Espérance a décidé de partir pour la Floride? Eh oui. Mais ça m'en parlait? Ben, comment ça? Vous en avez pas parlé? Mais pas du tout. Oh, Oh, la ben. jalouse. Elle, là, j'irais me jeter à l'eau, là, comme elle en ferait autant. Ben oui, exactement comme vous, Madame Sylvain, j'ai décidé d'aller me tremper dans l'eau salée. Et qui va garder la maison pendant notre absence? Ah, ben certainement pas votre Jules Crépeau, parce que ça, je m'y-objecte. De toute façon, M. Crépeau est pris par ses affaires. Oui. Bon, ben alors dans ce cas-là, ben, pourquoi pas Marianne? Marie-Ange? Non, pas Marie-Ange. Parce que j'ai pris une décision, moi aussi. Marie-Ange, je vous emmène avec moi en Floride. Madame Sylvain, vous m'amenez en Floride? Oui, Marie-Ange. Oh, mon Dieu, que je suis contente! Et ça fait des années que je rêve d'aller en Floride. Oh, ben merci. Merci mille fois, Madame Sylvain. Ça va, ça va. Alors, Mademoiselle Espérance, vu que Marie-Ange ne sera pas ici pendant mon absence, vous êtes obligée de prendre vos vacances plus tard. Non, c'est pas parce que vous emmenez Marie-Ange en Floride que ça va me faire changer d'idée pour en être sûr, ça, Madame Sylvain. Mais pourquoi pas confier la direction de la maison à M. Bellemare? Ah, ben écoutez, non, M. Bellemare est un homme bien fiable, mais quand Non, même... non, il n'y en a pas question parce que moi aussi, je viens de prendre une décision. J'emmène Oscar Bellemare en Floride avec moi. Oui, je vais vous répondre de la même façon. C'est pas parce que vous amenez Oscar Bellemare en Floride que je vais changer d'idée. Parce que mes réservations sont faites. Elle est bien aussi, madame. Bon, ben moi, je vais faire ma valise. C'est ça. Puis merci encore une fois, Madame Sylvain. Et alors, vous changez pas d'idée, Mademoiselle Espérance? Non, je pars pour la Floride. Bon, eh bien, tant pis. On va fermer la maison de pension pendant mon absence. Mais c'est ça, madame, on va la fermer. Vous allez perdre d'argent, Mademoiselle Espérance? Oh, je peux me permettre ça, mes moyens me le permettent, Eh madame. bien, pas moi. Mais ce qui me console, par exemple, c'est que vous allez perdre de l'argent, vous aussi. Mon cher Oscar, asseyez-vous, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je pars pour la Floride, mais pas seule. Pas seul? Pas avec un homme, j'espère. Je sais pas si tu pourrais appeler ça un homme. Je pars avec vous, changer Oscar. Avec moi? Mais quand partirait-on? Dans une quinzaine de jours? Ah non, 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 dès demain. Demain? Oui. Mais je ne peux pas demain. Comment ça? Ma maman est partie pour la Floride pour 10 jours et je lui ai promis d'aller habiter chez elle pour garder... Tes meubles, Non, pour garder son chien. son chien. Son chien? Ben, confiez-le à quelqu'un ou mettez-le en pension, son chien. Non, ma maman m'en voudrait pour le restant de sa vie. Oh. Elle ne serait pas partie si je ne lui avais pas promis d'aller garder personnellement son chien. Ouais. Berthe, si on remettait seulement le voyage, si on le Mais regardait vous avec... imaginez-vous que je vais rater mon voyage pour l'amour d'un chien? Pas pour l'amour d'un chien, pour l'amour de moi. Pour l'un ou pour l'autre, c'est la même chose. Non, non, oubliez la Floride, lâchez-moi donc. Votre chien est mort, Oscar. Berthe! Je vous manque un voyage avec elle à cause du chien de ma maman, qui a dit que la misère était faite pour les chiens. Ah, Beaulac! Hey, vous avez demandé à boire, inspecteur? Oui, enlève ton palto, là. On va passer la soirée ensemble. Vous m'invitez à passer la soirée avec vous. Oui, mon cher Beaulac. Ah, ben, oui, ça me fait plaisir, inspecteur, parce que je trouve le temps long un peu depuis que nos femmes sont parties pour la Floride. Ah, moi aussi, je trouve le temps long, là. Ah, enlève ton veston aussi, fais comme si tu étais chez toi. Et puis, je te prie de pas trop regarder dans mon appartement qui est dans un désordre indescriptible. Ah, ben, vous devriez voir le mien depuis que ma femme est partie, inspecteur. Viens t'asseoir, mon Beaulac. Hey. Ah, inspecteur, si seulement je pouvais trouver une personne recommandable pour s'occuper de mon appartement pendant que ma femme est partie, là. Beaulac, payerais-tu 75 piastres par semaine, nourri, logé, là, pour une personne honnête et recommandable? Ah, oui, tout de suite, inspecteur. Hey. Ben, je savais que ça ferait ton affaire parce que j'en ai engagé 2. Une pour toi, puis une pour moi. Une pour moi, inspecteur? Ah, ben là, vous me tirez l'épine du pied. Hein. Je sais pas comment vous remercier, Ben, inspecteur. commence par me donner ton 75 piastres, là, parce que j'ai pas envie que tu changes d'idée.
Ah ben non, dans les circonstances, je n'allais pas changer d'idée, inspecteur. Mais si vous voulez que je vous paye, je m'en vais vous payer, voyons. C'est pas parce que j'ai pas confiance en toi, mais j'ai fait une promesse à ces personnes-là, puis je voudrais pas les décevoir. Parce que les personnes recommandables, tu sais, sont rares de nos jours. Oui, tenez. Oui, inspecteur. Eh, merci. Est-ce que tu veux un cigare? Oh! Vous m'offrez un cigare, inspecteur, merci beaucoup. Vous m'invitez à venir chez vous, me trouver une personne recommandable, puis vous m'offrez un cigare. Ah, mais c'est pas tout, mon cher Beaulac, c'est pas tout. Non, eh ben, ça va être une soirée agréable, inspecteur. C'est gentil à vous, M. Bellemare, de m'inviter à passer la semaine avec vous. Le chien de ma maman va être aussi content que moi. Il Ouais. adore la vie. J'ai jamais pensé que je viendrais passer la soirée chez vous à laver la vaisselle, inspecteur. J'en ai assez lavé chez moi depuis une semaine, hein. Hey, je t'ai trouvé quelqu'un pour avoir soin de ton appartement, mais maintenant, c'est à toi de me rendre service. Ah, vous aussi, inspecteur, vous allez avoir quelqu'un pour prendre soin de votre appartement demain. Je vois pas pourquoi est-ce que je laverais toute votre vaisselle que vous accumulez depuis une semaine. Parce que je veux pas confier le set de vaisselle de ma femme à n'importe qui. Même si c'est quelqu'un qui m'a été recommandé, là, je veux pas prendre de chance. Pour le ménage, ça va aller. T'en as pas brisé de vaisselle chez toi pendant l'absence de ta femme? Bon non, inspecteur, regarde. T'as pas brûlé tes chemises en les repassant? Non, non, ben non, inspecteur, voyez. Alors, quand t'auras fini de laver la vaisselle, là, ben tu repasseras mes chemises. Hein, vous voulez que je repasse vos chemises en plus de tout ça? C'est un ordre. Maintenant, au travail. Puis dérange-moi pas quand je regarde la télévision. Inspecteur! Ouais. 75 pièces par semaine, là, je trouve que c'est pas mal d'argent, moi. Pour faire rien que le ménage de mon appartement. Vois-tu comme t'es exigeant? C'est pour ça que je t'ai fait payer tout de suite, là. Puis demande-moi pas de te remettre ton argent, parce que je te remettrai pas. En tout cas, moi, pour 75 pièces, là, ma ménagère, elle va faire le ménage, la vaisselle, le repassage, tout, vous entendez? Tout. Qui t'a parlé de ménagère? J'ai dit que j'avais engagé 2 personnes, pas 2 femmes, 2 hommes. 2 hommes? Oui, 2 hommes. Puis le mien, je vais te le dire tout de suite, là, c'est Ephraim. Ephraim, Ephraim, je comprends pourquoi c'est que vous voulez pas y confier le set de vaisselle de votre femme. Et puis le tien, tu peux pas trouver plus honnête. Le mien, c'est... Non, inspecteur, vous n'avez pas fait ça. Vous n'allez pas m'envoyer Symphorien pour passer une semaine chez moi dans la maison. Oui, Symphorien. Symphorien! Tu viens de briser le set de vaisselle de ma femme, des assiettes irremplaçables. Mais ça va te coûter l'autre set de vaisselle, Boulac. Tout ça, c'est de la faute de Symphorien. Au prix que ça me coûte, moi, je m'en vais me venger. Ça va, vous pouvez partir en paix, M. Beaulac. Je m'occupe de l'appartement, Je moi. peux pas partir en paix, sachant dans mon appartement, Symphorien. Si t'es ici, c'est contre ma volonté. J'en veux à mon inspecteur. M'en va travailler, là. Mais pendant mon absence, je te défends de toucher à quoi que ce soit ici dedans. Tu m'entends? Oui, mais votre ménage... Non, pas de ménage, pas de repassage, rien. T'as compris, rien. Bon, ben, tu vas t'asseoir là, puis je te défends de bouger, hein. Mais tu fais rien pour attendre, parce que, à mon tour, tu vas avoir affaire à travailler sur ma surveillance, parce que moi, j'en veux pour mon argent. M. Beaulac, moi, vous changerez rien. Non, c'est mon inspecteur qui va te payer, puis ça, je peux pas m'en sauver, hein. Je te répète, hein. Bouge pas de là, c'est un ordre, comme dirait mon inspecteur. Partir en paix. On va lui laisser, il pense là, que je vais rester là à rien faire. Il va lui montrer que je peux être utile dans la maison, moi. Tiens, Ephraim, voilà la liste de ce que tu vas devoir faire. Le lavage, le ménage, nettoyer la salle de bain. Le salon aussi? D'ailleurs, commence par la cuisine. Le salon, ça viendra après. D'ailleurs, les meubles du salon, ils vont sortir bientôt. Vous pouvez compter sur moi, monsieur. Moi, je sais que tu vas bien faire les choses. Avant, j'aurais une petite histoire à vous Non, raconter. non, je suis pressé. Là. Elle est pas longue et cute à passer, c'est Symphorien qui m'a raconté ça. C'est l'histoire d'un gars qui s'en va à la pharmacie, puis il dit, je voudrais avoir de l'arsenic. Ça fait que le pharmacien dit, avez-vous une prescription? Le gars, il dit non. Il dit non, mais j'ai mon portrait. C'est plus de la trouve, Oui, tu m'as écrit pour engager des niaiseux semblables.
Ouais, mais son salon est aussi morbide que son salon mortuaire. Vous ne pourriez pas vous occuper de Terry, la balayeuse Laurent Nerveux? D'accord, d'accord. Il n'y a pas de cendrier ici. On ne fume pas dans la maison de ma maman. Ma maman est allergique à la fumée. Mais comment elle est en Floride, votre maman? Son chien aussi est allergique à la fumée. Excusez-moi, monsieur. Non! Personne ne s'assoit dans ce fauteuil. C'est le fauteuil de ma maman. Nul autre que maman ne s'assoit dans ce fauteuil. C'est sacré. Non. Excusez-moi, monsieur Cré. Ah. Hein? Voilà votre chien. Et moi, je m'en vais prendre mon bain. Oh non, excusez-moi, monsieur Griffoux, mais mes rideaux sont dans le bain. J'ai promis à ma maman de les laisser tremper. Écoutez, je vous dérange pas toujours en demeurant ici, hein? Non, bien sûr, ça me fait plaisir, monsieur Griffoux. Bon, mais dans ce cas-là, je m'en vais prendre une marche. Ah tiens, c'est son heure. Comment? Mon heure de prendre ma marche? Non, c'est l'heure du pipi de Terry. Est-ce que vous auriez le mieux changé? Écoutez, Merci pour Terry, son poteau favori, c'est celui du coin, en face de la pharmacie. Tenez, voici un mouchoir pour l'essuyer. Terry est un chien très propre, monsieur Griffoux. Bon, ben, avec ou sans chien, je m'en vais prendre ma marche. Monsieur Griffoux, n'oubliez pas que le dîner va être prêt à 12h25 exactement. Ah, c'est l'heure de votre maman, sans doute. Parfaitement! C'est l'heure de ma maman! J'ai excité les chaussons de M. Beaulac dans la toilette, puis les Kleenex là-dedans. Ça n'a pas d'allure, ça. Oh non, je vois pas. J'ai bloqué la toilette. Attends. Mais je me suis trompé avec mes distractions. J'ai été mettre vos chaussons dans la toilette, hein. C'est brillant. Et tu l'as bouché, hein? Ben, ça Je le savais qu'il était passé quelque chose. Non, mais écoutez, je vous jure, je l'ai pas fait exprès. Ah, je le sais, t'as pas fait exprès. T'es encore plus bouché que la toilette. Moi, je me suis arrêté en passant pour que je retourne à ma patrouille. Là. Sors d'ici, tu es innocent. Si j'étais pas obligé de retourner à mon travail, je te mettrais à la porte tout de suite. Appelle le plombier, puis répare la toilette à tes frais. Et quand je serai de retour ici, je veux te retrouver à ta place, assis dans le salon. T'as compris, là? Idiot, imbécile! Non. Vous le voyez choqué, lui. Je me ferais pardonner. Aïe, moi, il fait un bon lunch. Tu sais comment je suis distrait, là? J'ai oublié d'appeler le plombier. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Enfin! Une belle heure pour arriver, 2h30. Je vous avais dit que le dîner serait prêt à 12h25 exactement. Si maman avait été ici, elle aurait été assez inquiète de son chien. Ben, ouais. Je l'avais perdu de vue, votre chien.
En allant chercher mon paletot dans mon auto, il s'est glissé par la porte puis il est parti après un chien policier. Un vulgaire chien policier. Si maman savait ça, ne me pardonnerait jamais. Mais j'étais dans tous les états, vous auriez pu m'appeler, non? Je tiens à vous prévenir, monsieur Crépeau. C'est la dernière fois que je vous laisse sortir le chien de ma maman. Ah, ça, vous en êtes sûr, c'est la dernière fois. Ben voyons. Voyons, il y a quelqu'un qui joue après la serrure de la porte. Oh, ça doit être monsieur l'inspecteur, ça. Ça a été facile d'ouvrir cette porte-là. Oh, c'est clair. Messieurs, Qui êtes-vous, vous? ben moi, c'est la femme de ménage. C'est-à-dire que je suis le gars qui fait le travail, la femme de ménage. Les occupants de ce logement-là sont pas partis pour la Floride? Ben, la madame est partie pour la Floride, mais monsieur va revenir tout à l'heure, mais sûrement pas avant 6 heures. Vous êtes des déménageurs? Eh ben, oui, on est des déménageurs. Ah, bon. On a dû se tromper d'adresse. Non, vous êtes pas trop. Mais non, restez là, vous bougez pas. Justement, le patron m'en parlait, il n'y a pas longtemps. Il me dit, les meubles sont en train de sortir d'ici. Il vous a dit ça? Oui. Ben, si vous voulez passer de l'autre côté, je vais vous aider à sortir les meubles du salon, hein. Ben, on sait pas de tromper d'adresse. La job est plus facile qu'on s'y attendait. Bon, allez-y. Vous êtes capable à deux, là. Ben, pendant ce temps-là, je vais vous conter une petite histoire, hein. C'est un gars qui s'en va en pharmacie. On n'a pas le temps d'écouter des histoires. On travaille à 15 piastres de l'heure, nous autres. 15 piastres de l'heure. Oui, 15 piastres de l'heure. 15 piastres de l'heure? C'est des vrais voleurs, ça. Oh, moi, puis mes distractions, on va voir une fois. Alors, l'opératrice, donnez-moi donc les... Symphorien, t'es au téléphone? Oui. T'as pas encore appelé les plombiers? Alors, attendez. Qu'est-ce que c'est que cette fumée-là? Monsieur Boyac, OK, j'étais en train de faire des patates frites et j'ai compris l'huile du feu. Je vous en passe. Je l'ai appelé le plombier. Là, je suis en train d'appeler les pompiers parce que le feu est pris dans la cuisine. Avez-vous besoin du téléphone? Imbécile de Symphorien, là! Mademoiselle! Mademoiselle, vite! Passez-moi les... L'appartement de M. Boyac a le feu dans la cuisine, et M. Boyac a le feu au dos dans son âme. Monsieur Crépeau, vous partez avec votre valise? Oui, avec ma valise. Je croyais être couché dans la chambre de votre mère, mais non, j'ai été obligé de coucher avec vous. Oui, parce que personne n'a le droit de coucher dans la chambre de ma maman durant son absence, excepté son petit chien. Par rapport à ça, vous dormez la bouche ouverte comme un croque-mort, puis vous ronflez comme une locomotive. Je sais, maman me l'a dit, mais ne répétez pas, mademoiselle L'Espérance. Et moi, j'ai l'habitude de dormir la fenêtre ouverte. Oui, et moi, la fenêtre fermée, comme ma maman et le petit chien de ma maman qui n'aime pas les courants d'air. Bon, ben alors, je m'en vais, M. Bellemare, et je vous remercie de votre funèbre hospitalité. Et vous ne pouvez pas retourner chez Madame Sylvain, où allez-vous habiter? Chez ma maman. Boyac avec sa valise? Oui, je suis venu vous demander l'hospitalité, inspecteur, puis j'espère que vous allez me l'accorder après m'avoir imposé Symphorien qui a mis le feu à ma maison. Ah, l'imbécile de Symphorien a mis le feu à ton appartement. Mais ça, c'est des problèmes. Parce que moi aussi, j'en ai. Ephraim, le niaiseux, là, il a aidé les voleurs à sortir mon ameublement de salon, pensant que je l'avais vendu pour m'en acheter un autre. Tous vos meubles sont disparus, inspecteur. Ah oui, regarde. Ah, puis c'est pas tout, hein. Je viens de recevoir le téléphone de ma femme. Elle a défoncé mon char, là, à Miami. C'est une perte totale. Et dans tous ses états, mais c'est pas elle qui est responsable de l'accident. Si c'était arrivé par ici, inspecteur, ça serait encore la faute de Symphorien. Écoute, on va faire une surprise à ta femme puis à la mienne. Moi, je peux pas aller à Miami, mais toi, tu vas y aller avec ta voiture à mes frais. Vous voulez que j'aille à Miami, inspecteur? Ouais, j'espère que le voyage va te faire oublier ma bévue d'avoir engagé des frères Lapin. Ah, je demande pas mieux que de m'en aller loin du foie et surtout, loin de Symphorien. Alors, tu partiras demain, puis tu ramèneras dans une semaine ta femme, la mienne, Mademoiselle d'Espérance, Madame Sylvain, puis sa mère. Ah, inspecteur, faites-moi plaisir. Dites-moi, Boyac, c'est un ordre! Oui, je vais le faire. Et maintenant, tu vas laver la vaisselle. Au lac, c'est un ordre. Oui, d'accord, avec plaisir, inspecteur. Vous dites que les femmes sont reparties pour Montréal en avion et que vous n'avez pas une seule chambre de libre. Non, et puis vous en trouverez pas ailleurs, tous les hôtels sont débordés. Ouais. À moins que
Vous ne consenteriez à partager la chambre d'un monsieur qui est arrivé tout à l'heure, puis qui ne demanderait pas mieux que de diviser le coût de sa chambre avec un autre homme? Ah, bon, ben, écoutez, je suis tellement fatigué du voyage. Je suis prêt à accepter n'importe quelle accommodation. Je vais m'enregistrer, papa. Si, monsieur. Est-ce que... Faudrait pas réveiller ce monsieur-là. Ça va faire du bien. Ça va faire du bien dormir. Oh non. Dis-moi pas que je vais frapper un ronfleur. Embrasse-moi, Madeleine. Madeleine. Mais Saint-Paulien, qu'est-ce que tu fais ici, toi? Monsieur Boulac, ça va? C'est agréable, C'est pas possible, c'est pas possible. Il y a 10 000 francs il fallait que je tombe dans la tienne, Saint-Paulien. Qu'est-ce que tu fais ici, toi, à Miami? La femme de votre inspecteur a eu un accident. Oui, je le sais, ça. Alors, madame Sylvain m'a téléphoné à Montréal pour me demander de venir les chercher en auto, avec l'auto de M. Crépeau. Hein? Ah. Et il avait l'air d'avoir l'ordre de retourner à Montréal. Ils ont pris l'avion hier. Et vous, qu'est-ce que vous faites ici? J'ai pas de compte à te rendre, Saint-Paulien. Tout ce que je veux savoir pour le moment, c'est que je veux dormir dans ce lit-là, mais pas avec toi. Alors, tiens, prends ton oreiller puis va dormir n'importe où, sur le plancher, sur le meuble, sur le plafond, n'importe quoi. Mais pas ici, dans le lit avec moi. Puis si je te prends à ronfler, hein, je te sac par la fenêtre. Ouais, moi, là, le voyage me fatigué, M. Boulac. Bonne nuit. Monsieur Saint-Paulien a mis le feu dans ma chambre. On s'en occupe. Quand vas-tu disparaître de ma vie, de mon existence, espèce de pyromaniaque? Non. On m'a l'air fin, là. Par ta faute, Saint-Paulien, on est obligé de dormir chez un sommier dans une chambre de démon. On dormira pas bien, au jeu. Ah. Je vois une cigarette. Saint-Paulien! Surtout que je te prenne pas à fumer ici, hein? OK. Dites-les, j'étais réfractaire à la fumée.